Nous sommes toujours dans le thème A, la Terre dans l'univers, la vie et l'évolution du vivant, et nous traitons aujourd'hui de la deuxième séance du chapitre 1 qui s'intitule donc « La composition chimique du monde vivant ». On a vu en séance A1 que la Terre est la seule planète du système solaire qui réunit toutes les conditions nécessaires à la vie, notamment la présence d'eau liquide et la présence d'une atmosphère qui permet les échanges gazeux des êtres vivants. Le monde vivant à la surface de la Terre est entouré d'un monde qu'on appelle non-vivant ou encore monde inerte. Il est représenté à droite sur ce dessin. Ce monde inerte se compose premièrement de tout l'air de l'atmosphère, deuxièmement de l'ensemble des roches à la surface de la Terre qui constituent la lithosphère, et enfin de l'eau sous ses trois formes, solide, liquide et gazeux, qui constituent l'hydrosphère. Le monde inerte est donc à la fois l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Le monde vivant présenté ici dans le dessin à gauche regroupe les végétaux et les animaux bien sûr, mais également les bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu et les champignons. Bactéries, champignons, végétaux et animaux constituent ce qu'on appelle la biosphère, qui est un synonyme de monde vivant. Le monde inerte et le monde vivant sont composés de molécules chimiques, vous l'avez vu au collège, et ces molécules chimiques sont elles-mêmes constituées d'un assemblage d'atomes qu'on appelle des éléments chimiques. Le tableau périodique des éléments a dû être étudié aussi au collège. Il représente l'ensemble des atomes connus à la surface de la Terre. Ces atomes vont se regrouper pour constituer des molécules et on va s'intéresser aux molécules du monde inerte et aux molécules du monde vivant. Ici, nous avons les proportions en éléments chimiques, c'est-à-dire en atomes, dans le monde vivant et dans le monde inerte. Les 4 premiers camemberts, c'est-à-dire les 4 premiers graphiques, représentent la composition moyenne d'un champignon, d'une bactérie, d'une algue et de l'homme. Donc on est dans le monde vivant. En bas, nous sommes dans le monde inerte avec la planète Terre dans son ensemble et le granit qui est un exemple de roche. On s'aperçoit en regardant les couleurs que l'atome principal ici, c'est l'oxygène, grand O, qui représente quasiment les 3/4 des atomes composant les êtres vivants, mais également environ la moitié des atomes composant le monde inerte. En réalité, les êtres vivants et le monde inerte sont composés des mêmes atomes, mais organisés dans des molécules différentes. La molécule d'eau est très importante, il faut la connaître, car on la trouve à la fois dans le monde inerte et dans le monde vivant, puisque les êtres vivants sont constitués d'une grande partie d'eau. Cette molécule d'eau, c'est une molécule simple, elle est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Sa formule chimique est donc H2O. Vous avez ici 3 exemples de molécules du monde inerte. Ce sont des molécules minérales uniquement. Le quartz, la biotite et la jadéite sont 3 minéraux qu'on trouve dans les roches terrestres. Elles sont visualisées ici avec un logiciel qui s'appelle Rastop qui permet de modéliser et de donner une couleur à chaque atome permettant de le reconnaître dans ce genre de représentation. L'oxygène, dans Rastop, est toujours représenté en rouge, l'hydrogène en blanc. Et puis vous avez d'autres exemples donnés ici. Vous remarquez que ces 3 molécules minérales sont de taille moyenne ou de taille réduite, on en verra d'autres plus grosses dans le monde vivant, et elles ont une organisation qu'on pourrait qualifier de géométrique, avec une répétition de motifs. On va passer maintenant aux molécules du monde vivant. Le monde vivant est à la fois un mélange de matière minérale, puisqu'il contient une très grande proportion, en moyenne 80% d'eau, et également des minéraux comme le calcium, le phosphore, le potassium. On appelle cela des oligo-éléments parce qu'ils sont de petite taille. Le calcium et le phosphore se trouvent notamment en grande quantité dans notre squelette. Mais le monde vivant est aussi composé d'une proportion importante de matière organique. La matière organique, ça s'oppose donc à la matière minérale. La matière organique, c'est une matière qu'on peut brûler. On dit qu'elle est combustible. On l'appelle aussi la matière carbonée puisqu'elle est constituée d'alignements
de nombreux atomes de carbone, mais également d'hydrogène, grand H, d'oxygène, grand O, et d'azote, grand M. La matière organique se trouve sous plusieurs formes. On la trouve dans les glucides, par exemple le glucose, ce sont les sucres, dans les lipides, ce sont les graisses, dans les protides ou les protéines, et dans les acides nucléiques, vous connaissez comme exemple l'ADN. Glucides, lipides, protides et acides nucléiques forment donc les molécules de la matière organique. Ils sont caractéristiques des êtres vivants. Les représentations qui sont affichées ici se font également avec le logiciel Rastop et on retrouve l'oxygène en rouge, le carbone est en gris et l'hydrogène en blanc. Les couleurs sont donc les mêmes que quand on présentait des molécules minérales juste avant. Le monde vivant est donc un mélange de matière minérale à gauche et de matière organique à droite. Ici, vous avez un exemple. On a détaillé la composition d'un insecte. Un phasme, c'est un insecte. Il contient un mélange de matière organique en rouge, des protéines, des sucres et des graisses, et de matière minérale en vert. Vous remarquez qu'il est composé à 62,5% d'eau et également qu'il y a une grande proportion de sucre, 26,8 grammes sur 100 de glucides. Au bilan, il faut donc retenir que sur Terre, on trouve le monde inerte à droite et le monde vivant, aussi appelé biosphère, à gauche. Le monde inerte est composé uniquement au niveau moléculaire et au niveau des atomes de matière minérale. La matière minérale est non combustible, on ne peut pas la brûler. Les atomes principaux sont représentés ici, alors que le monde vivant est un mélange de matière minérale, par exemple de l'eau, et de matière organique, les glucides, lipides, protides et acides nucléiques. Au niveau atomique, les atomes principaux du monde vivant et de la matière organique, ce sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, grand N.